Fidèles téléspectateurs d'Event News, bonjour. Accompagné de mon confrère Blaise Boncier, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Évariste Mermbly, président du conseil de la région d'Iguemont dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, député de Fakobli et également président du groupe parlementaire Agir pour la République. Agir pour le peuple. Agir pour le peuple. Agir pour le peuple. Nous rappelons aussi qu'il est l'initiateur, ou du moins il propose une loi d'amnistie générale en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans notre entretien. Mais aujourd'hui, l'actualité, c'est qu'il vient de rendre visite le lundi 24 juillet dernier au président Laurent Gbagbo à la CPI. Monsieur Mermbly Évariste, bonjour. Bonjour, chers frères et amis Oro et Bonzier. Merci. Vous venez de rendre visite au président Laurent Gbagbo, vous qui êtes député de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller rendre visite à un prisonnier qui a été envoyé à la CPI par l'État de Côte d'Ivoire? Merci, monsieur Oro et monsieur Bonzier, chers frères journalistes. Je voudrais d'abord remercier votre jeune télévision Event News TV qui, depuis quelques mois, quelques années, nous constatons que vous faites du très bon travail. Le travail est très excellent, l'information est propre et directe. Et je voudrais encore une fois de plus remercier tous ceux qui, derrière les caméras, vous accompagnent. Merci. Votre question est très juste. Je voudrais juste vous dire que je suis le président Mermbly Évariste, député du Fakobli, député de la Nation, président de la région du Guémont, qui prend en compte Diokwe, Bangolo, Kubli, Fakobli, Sémien. Aujourd'hui, président d'un jeune groupe parlementaire dont l'éponyme s'appelle Agir pour le peuple. Vous me demandiez d'entrée de jeu qu'est-ce que je suis allé faire à la CPI. Quelles ont été vos motivations pour vous avoir Laurent Gbagbo, qui est un prisonnier qui a été envoyé là-bas par l'État de Côte d'Ivoire? Merci, cher frère, merci, cher frère. Je voudrais avant tout propos dire que le groupe parlementaire Agir pour le peuple est un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans notre politique générale que nous avons déposée à l'Assemblée nationale, je suis venu avec ça, vous l'aviez là, en 7 points. Les actions que conduit le groupe parlementaire Agir pour le peuple dirigé par le président et l'honorable Mermbly Évariste se déclinent en 7 points. Œuvrer à la réconciliation véritable des Ivoiriens en 1. En 2, travailler au renforcement de la démocratie dans le pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que la cohésion sociale soit une réalité. Faire la promotion des droits humanitaires, parce que nous savons qu'il y a des prisonniers qu'il faut revisiter et dont les parents aussi ont la possibilité de voir les prisonniers. Vulgariser l'action publique. En 5, promouvoir le dialogue, le vivre ensemble, inclusif et non exclusif. Soumettre un projet de loi à l'Assemblée nationale pour tous les acteurs de la crise post-électorale qui devait déboucher sur la libération de tous les prisonniers politiques de tous bords, le retour des exilés politiques du Togo, du Bénin, du Ghana, du Libéria et même de la France et de toute la diaspora, et enfin la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et du Michel Blégouté, fait le 29 mars 2017, déposé au secrétariat particulier du président de l'Assemblée nationale depuis le 1er avril. Donc nous sommes dans notre rôle de député. Le député a pour mission de légiférer les lois et de faire et de suivre l'exécutif. Mais nous sommes dit qu'avant nous, il y a eu une première mandature de 2011 à 2016. Il y a eu 255 députés. Aujourd'hui, il y en a 255, il y a 500 et quelques députés. Et nous avons pensé que nous devons démontrer en dehors de nos pouvoirs régaliens de légiférer sur les lois, à apporter une innovation. Et pour nous, cette innovation a été résumée en 7 points. Et nous avons pensé qu'à un moment donné de la Côte d'Ivoire, il y a eu un problème. La crise post-électorale est partie du conflit politico-militaire. Et nous avons vu que le président Alassane Ouattara et son gouvernement, depuis lors, s'était arrêté à un moment donné et a nommé l'ancien Premier ministre Bani pour gérer la cellule qu'on appelle le comité de développement, le comité de dialogue, la CDVR, la commission vérité dialogue, tout à fait, qui, à un moment donné, n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout de sa mission, malgré près de 17 milliards de contribuables ivoiriens qui ont été donnés à cette commission, comme nous l'avions appris dans les journaux. Et nous pensions que si le président a eu cette volonté de mettre cette commission, c'était à l'image de celle qui s'est passée en Afrique du Sud et au Rwanda, pour qu'il y ait après
une justice transitionnelle. Et vous savez que la justice transitionnelle, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, nous évoquons vos motivations. Voilà mes motivations. On y reviendra, c'est sûr. Voilà mes motivations. D'accord, allez-y. Voilà mes motivations. Mes motivations sont d'ordre très important, il faut que vous le sachiez. Allez-y. Je viens accompagner le travail que le président Alassane Dramane Ouattara a commencé avec la CDVR, qui n'a pas été achevé. La Commission nationale électorale d'enquête. Vous pensez que le travail d'Alassane Ouattara visait à la libération des prisonniers politiques, à la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé? C'était la mission de la CDVR. Mais de vous à moi, pourquoi le président a mis en place une commission de la CDVR? C'était pour avoir des résultats. C'est Pourquoi il a nommé aussi Mme Paulette Badjo le 8 août 2012 pour qu'elle lui donne les résultats réels de ce qui s'est passé. Et nous avons vu qu'elle a donné des résultats en disant qu'il y a eu 3248 tués en Côte d'Ivoire, dont les pro-Gbagbo avaient tué 1452 morts et 1009 exécutions sommaires. Mais du côté des FRC du président Ouattara, il y a eu 727, dont 547 exécutions sommaires. Mais diantre, quand on a un tel résultat, diligenté par le président de la République, avec les fonds du contribuable ivoirien, que les résultats ont été officiellement donnés par Paulette, nous pensions que ces résultats devaient être remis immédiatement à la justice pour que la justice fasse son travail. Parce que nous savions que la justice ivoirienne a aujourd'hui les preuves. Elle a les preuves parce que dans les deux cas, il y a des tueries. On va y revenir. Et donc, pour nous, il y a un déficit. Il y a un déficit. Avant de donner la parole à mon confrère tout à l'heure, on va y revenir. Mais monsieur le député, juste un petit rappel. Nous avons pour notre émission 26 minutes. Oui. Nous savons que vous avez l'habitude des grandes déclarations quand vous partez. Oui. Mais nous ayons des réponses précises ou courtes. Et je vous ai fait la genèse de la motivation du groupe parlementaire Agir. C'est ce qui m'a motivé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis sur le plateau. Sinon, on ne peut pas venir comme ça se lever pour dire on ne peut pas. Absolument. Parce qu'il y a un déficit. Au niveau du travail qui a été confié par le président de la République. Le président de la République, alors, c'est M. Ouattara et son Premier ministre qui a bien voulu aller à une justice traditionnelle qui a 4 principaux, qui se résument en 4 actions principales, notamment les procès, la recherche de la vérité, les réparations et la cible des institutions. Nous avons constaté que ces deux institutions n'ont pas été capables de déposer leurs résultats, leur rapport devant la justice. Et c'est pas le président Ouattara. C'est ce qui vous motive à venir voir Laurent Gbagbo. Parce que c'est un acteur clé, le Charles Blé Goudé, ce sont des acteurs clés de cette crise en Côte d'Ivoire. Et vous ne pouvez pas me le dire ici, sur les bords de la scène. Vous savez qu'est-ce que Gbagbo a fait pour être là. Vous savez aussi qu'est-ce que Blé Goudé a fait pour être là. Comme l'a dit ceux qui, pour nous, sont ses opposants. Merci. Voilà. Donc il est un acteur important de ces crises. Merci. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui venir à Paris faire la promotion de notre amnistie, de l'amnistie qui va être le sésame de la liberté de la Côte d'Ivoire, sans voir cet acteur aussi important que le président Laurent Gbagbo et ce ministre aussi important que Charles Blé Goudé, détenu dans l'indexation à la CPI. Nous sommes partis pour savoir des choses dont nous pourrons ensemble parler tout à l'heure. Merci. Avant de venir à la question que j'ai prévue, mais je voulais savoir, pour vous, est-ce que tous ceux à qui sont confiés des missions de réconciliation et de cohésion nationale en Côte d'Ivoire doivent absolument voir le président Laurent Gbagbo? Ça dépend de leur vision. Moi, j'ai un schéma directeur avec mon groupe parlementaire qui a été résumé en 7 points qui ont été déposés chez le président Soro, le président de l'Assemblée nationale, qui jusque-là m'a jamais appelé pour dire qu'il n'est pas d'accord. Moi, je fais mon travail de parlementaire, chacun a sa vision, je ne suis pas ministre de la Réconciliation, je ne suis pas CDVR, je ne suis pas CFE. Je suis Miambli, président d'un groupe parlementaire. Mon pouvoir que j'ai aujourd'hui, c'est de proposer des lois. J'ai proposé une loi parce que j'ai constaté qu'il y a des déficits au niveau des pouvoirs que le président Ouattara a voulu donner à 2 structures qui n'ont pas été capables d'aller en justice, déposer leurs résultats. Dès l'instant où on n'a pas déposé leurs résultats à la justice, pour moi, il y a un déficit. Je suis député, je prends mes responsabilités à mes amis députés et nous disons que nous pouvons aller mieux au-delà de ce que on a vu, nous proposer une loi d'amnistie. Parce que nous avons constaté qu'on n'arrive pas à arrêter aussi dans le camp du président Ouattara des individus. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a beaucoup de choses à retenir. D'abord, c'était un monsieur qui était très en forme, très serein, imperturbable avec son jeune fils. Charles Blé Goudé que vous connaissez avec beaucoup d'humour. Vous les avez vus les deux? Absolument. Et vous ferez même la confidence. Il nous a fait des confidences terribles. D'abord, notre entrée. Faites-nous en profiter. Oui, vous avez la primeur. D'abord, quand nous sommes entrés avec les chéchas. Pour la première fois, il voyait le drapeau ivoirien dans une prison. Quand il nous a vus avec ça, il dit, mais merde, comment vous allez faire pour entrer? Mais depuis vendredi, on me dit que c'est chaud ici, c'est chaud dehors. Qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'au dernier moment, la rencontre doit être reportée en avril, en octobre et septembre. Je vous jure, il est malgré sa bonne volonté. Mais comme nous sommes des lobbyistes, des ambassadeurs ont dû intervenir, des personnalités ont dû intervenir et nous avons bousculé la CPI. Pour une fois, la CPI a vu que des parlementaires ivoiriens sont arrivés et ont forcé le protocole où on doit être reçu mercredi, on a été reçu lundi. Ça, c'est une première victoire. Nous avons pu aussi faire entrer le drapeau ivoirien dans cette prison pour dire qu'elle ne se ferait pas. On la respecte. Mais le drapeau ivoirien doit aller voir ces deux Ivoiriens qui sont des acteurs clés de la crise. Mais tenez-vous bien, moi j'ai reçu avec mes amis députés en Côte d'Ivoire la CPI, conduite par le représentant de Mme Bensouba dans mes bureaux. Et on leur a dit, quand on ne comprend pas, vos procès là, on ne comprend pas. Nous en Côte d'Ivoire ici, on a besoin que vous nous aidiez à ce que les prisonniers puissent être libérés, que les exilés puissent rentrer, que le président de Gbagbo puisse sortir et qu'il vienne prendre sa place dans la réconciliation que la Côte d'Ivoire a besoin. Le président Ouattara a réussi quelque chose de miraculeux. Revenons sur l'entretien. Qu'est-ce qu'on peut essentiellement retenir en dehors de il y a deux entretiens. De l'émotion. Il y a deux entretiens. L'émotion. Il y a deux entretiens. Le président. L'entretien de qui? L'entretien du président Laurent Gbagbo ou l'entretien du président? Les deux. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président Laurent Gbagbo est dans une disposition telle qu'aujourd'hui, il accompagne à 2000% ce projet d'amnistie. Parce que lui, il a fait une amnistie à un moment donné, que j'ai trouvé des failles. Je lui ai dit, monsieur le président, vous avez fait une amnistie, mais sans une compensation, une indemnisation des victimes de guerre. Je suis d'une région meurtrie. Vous êtes d'une région aussi de l'Ouest meurtrie. Pourquoi, en tant que président, vous n'avez pas pu penser à la compensation de l'amnistie que vous avez donnée? Mais votre amnistie politique, elle s'est adressée à ce conseil. Donc nous avons vu en votre amnistie des failles. Nous venons avec une amnistie et nous venons aussi avec une proposition de loi bientôt de l'indemnisation des victimes de guerre et du plan Marshall pour la reconstruction de tout le Grand Ouest. Et les partenaires au développement sont prêts à nous accompagner. On peut le voir sur ce plateau. Non, il est ressorti que le président nous accompagne à 1000% pour que les Ivoiriens qui sont en prison en Côte d'Ivoire sortent de la prison. Le président Gbagbo nous accompagne pour que les exilés qui sont au Togo, Bénin, Ghana puissent entrer en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo nous accompagne pour sa sortie. Le président Gbagbo nous accompagne pour que Ouattara, Bédié et le président Gbagbo se retrouvent sur la tombe du président Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Et vous, on vous dit que cela sera fait. Voilà. Et le président Gbagbo allait plus loin pour dire que la Côte d'Ivoire c'est pour la jeunesse. Lui, c'est pas tout à fait ce qu'il pouvait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez imaginer le président Gbagbo aujourd'hui dans 4 murs et dire que la Côte d'Ivoire est sa préoccupation et dire qu'aujourd'hui il n'a aucune haine dans son cœur, il n'a aucune gêne de le dire. Il pense aux Ivoiriens et pris du paix qu'il a laissé. Et il pense que sa place n'est pas dans une prison. Il est prêt à toutes les négociations qu'il avait demandées très tôt, en avril 2011. Vous l'avez trouvé sincère? Très sincère. Parce que je suppose qu'à cet âge-là, 72 ans, c'est pas moi, mais 49 ans qu'on va dire des conneries. Et le président Gbagbo, je pense que c'est quelqu'un qui a une dignité, qui a un honneur. Et il sait les conséquences de la crise, puisque lui-même fait partie des conséquences de la crise en prison. Donc là où il est aujourd'hui, il est dans la disposition de faire en sorte que ces militants qui sont au Gallarate, on a eu tout récemment des gens qui est entré. On a vu ces militants. Monsieur le député, revenons sur l'essentiel de ce que vous avez dit lors de votre rencontre à la prison de Chemnigen. Vous aviez dit lors de votre sortie, vous avez fait une déclaration, celle-ci, Laurent Gbagbo, qui porte à interprétation, qui porte à beaucoup de polémiques. Laurent Gbagbo n'est candidat à rien. Ouais. C'est à quelle élection? C'est à quoi vous pensez qu'on... Merci beaucoup. Monsieur, vous dites que c'est des interprétations. Ça porte à interprétation. Maintenant, éclaircissez. Merci. Ce que vous avez dit. Je vous réponds. J'ai une information. Bien sûr, je vous réponds. Je prends encore sur moi devant ce plateau et je l'assume. Le président Gbagbo, que moi, dans le groupe parlementaire, j'ai trouvé en 6 heures à la CPI, n'est pas dans une disposition de chercher quoi que ce soit, d'être candidat à quoi que ce soit. C'est mon interprétation à moi, mais candidat à quoi? L'élection présidentielle de 2020? Bien sûr. Candidat à la présidence du FPI. Je vous réponds. J'ai dit le président Gbagbo est candidat à sa sortie. Mais en même temps, le président Gbagbo peut être aussi candidat à il peut être candidat. Oui, mais on veut savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à parler de candidature alors que nous ne devons pas. Mais pourquoi vous voulez que la candidature soit seulement liée à la présidence de la République? On peut être candidat aussi au poste de chef de village. On est dans le village. À la présidence du FPI, par exemple. Je vous pose une question. À la présidence du FPI, par exemple. Mais à la présidence du FPI, c'est pas mon combat ça.
Mais donc, justement, parce vous que n'avez pas évoqué. Non, mais vous sortez Vous n'avez pas évoqué ce sujet Oui. avec le président Laurent Gbagbo, et vous sortez de prison Oui. de la visite Oui. et vous dites. Il est candidat à rien, il est candidat à sa sortie. Il est candidat à la liberté des Ivoiriens. Il est candidat au retour des Ivoiriens et il est candidat à la proposition de loi d'amnistie de M. Miambli. Je l'assume. Mais ce sont mes propositions à moi, ce sont mes suggestions et c'est l'état d'esprit dans lequel je l'ai trouvé. Et j'ai compris que ce monsieur aujourd'hui, il n'est candidat à rien. Maintenant, c'est lui qui veut le récupérer. Pour être président de FPI, d'une entité politique, c'est pas mon problème. Pour être de l'entité RDS, c'est pas mon problème. Entité PDS, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, le président Ouattara veut voir une Côte d'Ivoire émergente. Mais qu'elle vaut une émergence s'il n'y a pas de cohésion? Que vaut aujourd'hui un tel pays aujourd'hui qui a la richesse de la cohésion avec 46% selon les chiffres du président actuel de la CEI, M. Bakaïkou, que Ouattara, que Babou détermine. Donc je reprends mes mots, j'ai fait ma conclusion que ce monsieur que j'ai trouvé là, il n'est candidat à rien. Même un point de chef du village. Mais au moins il est dans le village et sur un retard. Et mieux, je demande à ceux qui vont interpréter cela qu'ils fassent attention. Parce qu'ils savent qui est Miambli. On se voit dans le pays. Je ne suis pas venu régler un problème des partis politiques. Je ne suis pas venu, je n'ai pas payé mon billet d'avion venir à Paris j'ai payé pour aller écouter Gbagbo, faire mes conclusions pour que vous preniez ça pour vous positionner. Celui qui a les moyens, il paie son billet. Il passe par ces pays, il va voir Gbagbo, va l'écouter. Mais moi, aujourd'hui, moi, Miambli, je le répète encore. On vous a pas donné le nom. Je le répète encore, je sais de quoi vous parlez, mais je ne répète pas le nom. Mais je répète encore pour vous conclure. Je conclue pour dire que les entités politiques n'est pas ma préoccupation. Le port du président de la République n'est pas ma fixation. Le port du chef du village n'est pas ma fixation. Le président Gbagbo n'est candidat à rien. Selon les aspirations de Miambli par rapport à l'homme que j'ai vu, qui a parlé de la Côte d'Ivoire pendant 3 heures du temps, qui n'a aucune haine dans son cœur. Vous voulez qu'aujourd'hui, ce monsieur, depuis 6 ans, les gens fassent un commerce erroné sur son nom et il fasse aujourd'hui du maquillage politique pendant que ce monsieur est en train de souffrir. Il a sa femme qui est en prison, il a ses enfants, il a une vie. Miambli est le nouveau défenseur de Laurent Gbagbo. Je l'ai été. Et je le serai, mais je ne suis pas pour le FPI. Mais moi, je sais une seule chose dans ce pays. C'est que les Ivoiriens ont passé tout le temps à rencontrer leur vie sur moi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Miambli a volé l'argent ici, Miambli a fait ça ici. J'attends qu'un seul Ivoirien porte une plainte un jour contre moi pour dire Miambli, tu as volé ça, mais Miambli, tu as trahi celui-là. Et puis je vais m'éclater. Parce que je suis heureux, mais ce n'est pas derrière moi, dans les maquis, dans les bars. Je suis là, posez-moi toutes les questions. Je vous écoute. Nous y arrivons concernant cette rencontre. Vous disiez tantôt que lors de votre sortie, vous avez fait une déclaration, que vous avez un message pour les Ivoiriens. Et aussi pour Aboudraman Sangaré. Bon, je vous dis que vous n'entrez pas dans les affaires de partis politiques. Mais Aboudraman Sangaré, je suis allé à la CPI grâce au président Aboudraman Sangaré qui m'a fait passer un texte de 2 heures du temps qui a duré, dans les restaurants ont entendu 1 mois, qui donne l'accord devant 14 membres du FPI, la tendance Sangaré. Je connais bien fait. C'est mon aîné. Mais c'est Sangaré qui a organisé ma rencontre. Pourquoi vous ne voulez pas que quand je reviendrai de la CPI, je puisse aussi donner cette information à Sangaré? Mais je n'ai pas le grand frère. Vous avez un message pour Aboudraman Sangaré. Et pour ça, Afi aussi. Et pour Afi aussi, parce que c'est mon aîné, et j'ai un message pour lui. Mais donc, à la sortie, est-ce qu'on peut dire qu'à votre sortie de prison, pour vous, le représentant de FPI, c'est Aboudraman Sangaré, ou Pascal Afi N'Guessan, selon vous? Non, je vous fais une confidence. Moi, adressez-vous aux Ivoiriens. Ils veulent bien savoir. Non, je vous ai dit que je ne confère pas sa affaire en Côte d'Ivoire. D'accord. Sur la terre de mes ancêtres, sur la terre du Gbagbo, sur la terre de Ouattara et la terre du Bédié. Et ces gens, ces personnalités, je vais les rencontrer si elles veulent me recevoir. Mais je dis que le président Gbagbo m'a passé des messages forts. Il avait fait une confidence. Pour chacun de tous ceux. Mais pour le pays, pour toute la Côte d'Ivoire, même pour vous-même, Moro. Je vais vous en donner l'exemple tout de suite. Il m'a même dit, mais quand je lui ai posé le problème de mon grand frère Alpha Blondy, qui a tout fait pour le rencontrer, il a dit, c'était pas impossible. Il m'a dit, mais Ambali, pour ce que tu m'as dit, je le recevrai, tu viendras avec lui. Alpha, ton grand frère, t'attend à la CPI bientôt, je te ferai partie là-bas. Voilà alors des messages forts que je n'ai pas aux Ivoiriens. Je ne suis pas venu pour régler le problème de mon papa Sangaré, mon papa fils sur un plateau. Je vais les rencontrer individuellement. C'est que mon père, c'est que le père a dit à son fils, je le dis à son petit frère Sangaré et à son fils. Afi. Merci beaucoup. Afi est le fils du Gbagbo. Ok, merci. Le grand frère Sangaré. Merci beaucoup. Nous allons en arriver à nouveau épuiser à 6 minutes sur cette question envers l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, votre cheval de bataille principal, c'est votre proposition de loi d'amnistie générale suite à la situation, suite à la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire.
Mais vous faites le tour des parlements européens pour parler de votre proposition de loi. Pendant ce temps, ceux que ça concerne, ils sont à Abidjan, ils sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne faites pas le tour des hameaux et villages de Côte d'Ivoire pour leur expliquer l'utilité de votre loi d'amnistie et vous venez voir les parlementaires français et européens pour leur expliquer. Et puis demain après, vous allez dire de quoi se mêle-t-il, pourquoi veut-il s'ingérer dans nos affaires. Monsieur Roux, j'adore la pertinence de vos questions, elles sont très justes. Mais je vais vous répondre en deux phrases, sur deux exemples. La France est un pays essentiel pour la Côte d'Ivoire. La France a des intérêts importants que le soit en Côte d'Ivoire. Le dernier exemple, le président Alassane Ouattara a été l'un des premiers chefs africains. A été reçu sur le perron de l'Élysée, vous l'avez vu. Il y avait un pays qui nous jalousait, mais notre pays, la Côte d'Ivoire, notre président a été reçu par Macron. Premier bel exemple. Deuxième bel exemple qui prouve que la Côte d'Ivoire est importante dans le système français. On a demandé le financement du plan national de développement de 2017 à 2020, près de 2250 milliards. Mais c'est pas, écoutez-moi, c'est pas uniquement la France. Écoutez-moi. La France vient de nous donner 1400 milliards. Et le train urbain, le financement est bouclé depuis le 12 juillet. En un mois, 12 juin, le président Ouattara est reçu par Macron. Le 12 juillet, les 940 milliards sont bouclés. Alors dites-moi, les 940 milliards seront financés sur 3 ans, 2017-2020. S'il n'y a pas de paix, s'il y a des mutineries à répétition, s'il n'y a pas de cohésion, vous pensez que les Français pourront récupérer ces fonds qu'ils vont mettre sur la Côte d'Ivoire? Donc je suis jugé utile de venir voir mes amis européens hommes d'affaires. Moi je viens acheter des ascenseurs ici, à Sodima, à Lyon. Ils me connaissent, ce sont mes amis. Non, je venais aussi acheter. Donc c'est mes amis économiques à qui je viens dire que le volet économique de cette amitié est extrêmement important. Il faille que vous impliquiez pour m'introduire vers les politiques. Le politique décide, mais l'économie est dans la main des hommes d'affaires. Je suis un homme d'affaires, je fais mon lobbying vers les hommes d'affaires qui m'ont introduit et qui m'ont demandé de déposer le courrier chez Marine Le Pen, à l'Assemblée, chez Jean-Luc Mélenchon, chez Richard Ferrand, chez François Rugy et chez les Républicains et la preuve à l'Assemblée nationale. Donc là, cette proposition de loi aujourd'hui est déposée dans tous les groupes parlementaires à Bourbon. Mieux, j'ai commencé à rencontrer et j'ai rencontré encore des mains. Pour vous dire quoi, je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé même à Lourdes voir le recteur de Lourdes, M. André Carbès. Vous savez ses rapports avec le pape. Je suis allé le rencontrer. Et j'ai pu faire en sorte que son représentant officiel dépose cette proposition de loi. Et il y a une prière aussi à Lourdes qui s'est passée. Et bientôt, j'espère que le pape sera saisi du dossier de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi j'ai fait tout ça? Oui, allez-y. J'ai fait tout ça pour préparer l'esprit en allant à Lourdes, l'esprit chrétien. Je suis allé voir les députés parlementaires français pour qu'ils nous aident à peaufiner à nouveau cette proposition de loi et qu'ils fassent en sorte que le lobbying qu'ils doivent faire soit fait pour que nous puissions avoir une loi votée aux 2 tiers des députés à l'Assemblée pour qu'enfin la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire paisible, une Côte d'Ivoire cohérente, une Côte d'Ivoore qui se met au travail et une Côte d'Ivoire, la France viennent jouer les pompiers comme on l'a vu. Monsieur le député, il ne nous reste que 5 minutes. Est-ce que des réponses, s'il vous plaît, brèves? Est-ce que vous avez déjà des échos, des premiers échos du retour de ces dépôts que vous avez fait? C'est trop tôt de le dire. Je suis même passé aussi à Matignon, je vous informe. D'accord. On m'a introduit aussi. Que vous disent les premiers échos? Formidable. Ils ont trouvé que pour une fois, des députés ivoiriens sont venus leur déposer un document officiel pour prévenir demain ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que l'exemple du gouvernement, le groupe RHDP. Le groupe RHDP dit on nous démontre aujourd'hui qu'il y a 3 courants. Le courant Prosoro, le courant du président Bédier et le courant du RDR. Et il disait les jeunes ce matin, le RDR dit qu'ils sont au pouvoir pour 40 ans. Parce que le PDCI était hier. Mais Bédier nous a dit il y a seulement 2 ans que 2020 c'est pour le PDCI. Le président Bédier aussi nous a démontré tout récemment que notre président Soro c'est pour 2030. Donc je pense que déjà ils sont divisés. Sans compter encore les 46% de l'autre. Nous regardons ça. On en parlera si vous voulez, mais en attendant, quel est le contenu exact de ce Quels sont les points saillants? Tout ce que j'ai dit là. On parle de loi d'amnistie, c'est vrai. C'est pas un contenu, quand on parle de cohésion, c'est pas un contenu, quand on parle de retour d'exilé, c'est pas un contenu. Oui, mais de toute façon, j'étais clair avec vous. Je dis le président m'a dit des choses que je dirais d'abord à ceux qui ont introduit ma visite. Et mon rendez-vous qui est le président Sangare. Non, le contenu de la loi. Le contenu de la loi de l'amnistie, c'est ce que nous disons. Oui, d'abord, il faut dire que cette loi en 2 parties, il y a l'exposé des motifs. D'accord. Qui traite de la justice traditionnelle. Et puis, il y a
le titre légal de 8 articles. On avait fait 42, mais c'est 8 articles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une crise. Rapidement. Qui n'a pas été réglée comme il fallait. La preuve, nous le constatons nous-mêmes. Le président a fait ce qu'il pouvait. Il a nommé la CDVR, il a nommé la CNE. La justice n'est pas allée jusqu'au bout. Il y a un camp aujourd'hui qui est défavorisé, selon ce que nous voyons. Il y a un camp qui est aussi en attente de ce que nous pouvons imaginer, parce qu'on a appris par les journaux qu'il y a des mandats d'arrêt de la CPI dans les tiroirs. Nous ne voulons pas voir toute notre classe politique défiler un jour à la CPI. Nous ne voulons pas voir aujourd'hui toutes nos classes politiques aller témoigner. Parce que l'auteur peut ramener le co-auteur. Le co-auteur peut envoyer son allié. L'allié peut aussi être. Donc aujourd'hui, c'est trop compliqué. Votre loi d'amnistie, Il faut aller à l'essentiel. Elle concerne tous. Elle balaie tout, elle nettoie tout du revers de la main, tout ce qui s'est passé, ceux qui ont commis des crimes de sang, des crimes économiques en Côte d'Ivoire. Mais une amnistie, comme nous dit le premier thème d'une amnistie, c'est l'oubli. C'est regarder le passé pour préparer l'avenir. Ça veut dire que tu fais un sacrifice. Mais en même temps, nous proposons une loi d'indemnisation des victimes de guerre pour moins compenser. Et ça, je vous le dis, on a fait le tour des chancelleries qui nous ont conseillé cela. Qui ont dit, dans les autres pays tels que le Rwanda, et ce qui s'est passé ailleurs, il y a toujours une loi d'indemnisation. Parce qu'on a eu le temps de passer voir les chancelleries et qui sont venus nous assister pour le DDR, le désarmement. Il y a pas de 150 milliards qui ont été donnés. Donc pour l'indemnisation, on peut peut-être avoir le double. Mais ça serait géré par le pouvoir. Donc nous sommes à l'aise. Monsieur le Président, selon vous, quelles sont les chances de vote de cette loi? Quand on sait que déjà votre poids au niveau de l'Assemblée nationale, on a 9 députés. Oui, 9 députés. Vous étiez candidat à la présidence de l'Assemblée, vous avez eu 12 députés. 12 députés. Donc je suppose que votre poids... Oui, non, oui, on ne vient pas sur l'élection de l'Assemblée nationale, mais c'est le poids que vous représentez. Oui. Est-ce que vous croyez au vote de cette loi? Je vous dis sur ce plateau, cette loi sera votée au minimum de tiers de l'Assemblée. Et je sais. Et si ce n'est pas le cas? Je dépose encore ma loi dans 3 mois. Merci. Mais j'ai bien envie de savoir, avant de quitter sur ce sujet, vous êtes en train de rencontrer Matillon, vous étiez à l'Assemblée nationale, vous rencontrez les hommes politiques français. Ouais. Et le président Alassane Ouattara, vous l'avez vu? Vous lui en avez parlé? Parce que c'est lui qui crée toutes ces structures dont vous parlez. Le président Alassane Ouattara, depuis 3 ans, c'est pas que Miambi propose une loi d'amnistie qu'il a dans les journaux. Non, est-ce que vous lui avez parlé? Mais le président Ouattara, c'est pas sur ce plateau, je dirais comme je lui parle. Est-ce que vous l'avez informé? Vous venez de dire que vous avez informé Matillon. Oui. Vous venez de dire que vous aviez informé... Je suis député de la nation. Oui. Je ne suis pas dans l'exécutif au gouvernement. Oui. J'ai proposé ma loi. La loi qui a été proposée, logiquement, quand elle suit le chemin, elle arrive. Vous suivez, vous allez voir le palais. Vous êtes venu, vous avez vu le palais de Bourbon, vous avez vu Matignon, vous avez vu des leaders politiques français. Est-ce que par exemple vous avez rencontré soit le groupe parlementaire RAGP ou bien vous avez rencontré les responsables du RDR, du PDC, parce qu'après tout c'est eux qui vont voter. Est-ce que vous leur avez parlé? Est-ce que vous avez fait des lobbying aussi auprès de vous, comme c'est votre mot? Est-ce que vous en avez parlé? J'ai dit, j'ai ce que j'appelle ma méthode du travail. Expliquez-nous. La méthode de travail a commencé par la rédaction, par le dépôt, par le lobbying de ce que nous sommes en train de faire. Nous, je parle dit sur le plateau. Si j'ai rencontré le président, si je l'ai pas rencontré. Aujourd'hui, le président de la République, c'est le fétiche de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas venir exposer sur un plateau. Je dis ce que je suis allé voir, mais le président de la République permettait que je ne vous dise pas comment je le vois et comment je gère cette affaire avec lui. Merci, monsieur Merambli. On vous le conseille. Merci, monsieur Merambli. Nous allons passer en 2 minutes qui nous restent sur une question qui vous tient à cœur, la région du Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez expliquer, nous ne reste que 2 minutes et rapidement, quel est l'état des lieux? Aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans, avec le milliard donné par l'État de Côte d'Ivoire pour gérer ma région, j'ai pu poser des actions pour l'éducation, pour la santé, et surtout la sécurité. Vous savez que la région de l'Ouest, notamment chez moi, il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité. Donc j'ai construit déjà. Il y en a toujours. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. J'ai déjà construit des commissariats à Djokoé, à Bangolo, à Kubli, à Fakobli. J'ai fait des centres, des postes de gendarmerie. J'ai pu voir comment régler le problème des 2 eaux en disant à mes parents de comprendre que les choses sont en cours pour leur demander de retourner dans leur secteur ou dans leur quotidien. Donc nous sommes en train de travailler mieux. Aujourd'hui, j'ai pu négocier grâce au schéma régional de l'aménagement du territoire 84 milliards avec la BAT pour l'électrifier 84 milliards. Le plan Marshall Miambi avec 58 projets structurants.
nous sommes en train d'avancer. Et nous pensons que depuis 3 semaines, le peuple du Guémon est fier parce que l'intervention a commencé. Ça, c'est des résultats probants qu'on peut aller voir. Aujourd'hui, dans ma région, je peux m'estimer heureux avec mon conseil régional et nous reviendrons pour vous développer tout ce qu'on a pu faire par département, à Bangolo, à Diokwe, à Kubli, à Fakobli. Et je suis l'une des régions qui a eu en 2016 le meilleur prix de l'éducation parce que mes enfants ont été les premiers à obtenir le plus fort taux de réussite au CEP parce que j'ai rénové beaucoup d'écoles primaires, j'ai donné des ouvrages pour les écoles, pour les primaires, j'ai parcouru 70 villages. Pour moi, c'est une fierté. Donc aujourd'hui, mes enfants sont les premiers en Côte d'Ivoire au CEP. C'est déjà bon pour une région qui sort d'une crise que vous saviez tous et qui n'avait pas du tout de soutien. Mais je pense aujourd'hui que le Guémon est en train de retrouver ses marques et nous sommes en train de nous battre pour que d'autres structures nous accompagnent pour l'électrification, pour l'hydraulique villageoise, pour la santé et que le peuple du Guémon qui constitue 1 million d'habitants puisse vraiment être... Dernière question sur ce sujet. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de nous dire donc que le Guémon sera au rendez-vous de l'émergence en 2020 et comme nous parlons des derniers moments de ce chapitre, vous aviez parlé de plus de 250 milliards. 258 milliards. Pour pouvoir on a obtenu financer, 84 milliards. Pour pouvoir financer il reste 75 milliards sur mon projet. D'accord, ok. Ouais, Donc, le Guémon sera au rendez-vous de l'émergence d'ici 3 ans, bien sûr. Non, on avait dit à l'époque que notre émergence irait jusqu'en 2035. Avec le schéma de l'aménagement du territoire, on était clair. Et c'est le BNEF qui nous a fait cette étude qui a coûté 82 millions. La Côte d'Ivoire peut être émergente, comme l'a dit le président, mais le Guémon, pour l'instant, nous sommes un peu en train. Et nous pensons jusqu'en 2035, on pourra parler d'émergence lorsqu'on va commencer véritablement à exploiter notre minéraire, qui est à Fakobli, qui est à Bangolo, qui est à Diokwe et qui est à Kubli. Donc nous pensons jusqu'en 2035, on pourrait vraiment parler d'émergence dans le Guémon. Mais pour l'heure, nous nous battons. Vous n'êtes pas plus en 2020. Vous me voyez l'arrêter. Allez, il n'y a même pas de goudron. Il n'y a même pas de goudron régional. Nous sommes obligés de passer par Mans pour aller à Fakobli. On aurait pu faire le goudron de Diokwe, Bangolo, Kubli directement. Le goudron de Kubli à Mans, c'est l'affaire. C'est prévu. Parce que j'ai bougé un peu. Si j'ai pu obtenir 84 milliards aussi, cher ami, parce que j'ai bougé. Parce que j'ai levé le lièvre. Et je pense que chanter encore le lièvre. Merci, monsieur. Pour qu'on puisse avoir le goudron Kubli, Fakobli et la voie régionale de Diokwe, Bangolo, Kubli, Fakobli qui chanterait pour faire 400 millions. J'ai pratiquement terminé. Il y a un intellectuel ivoirien, Tibus Kofi, qui disait récemment que 2020, les héritiers d'Oufo-Boigny, en l'occurrence Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, en 2020, devaient s'écarter de la course au pouvoir. Est-ce que vous partagez cette assertion? Mais je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui parce que je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. 2020, ça vous intéresse? Moi, pour le moment, mon projet qui m'intéresse, c'est... Est-ce que ça vous intéresse? Vous serez candidat en 2020. Je suis pas candidat. Votre projet, Je suis pas candidat. Mais vous voulez voir quand même un jeune à la tête du pays. Ah, ça me fera plaisir. Comme Macron. Et vous voyez comme Talon. Et vous voyez. Pour le moment, je ne vois personne. Je vois la paix d'abord. Tant qu'il n'y a pas de paix, on ne va pas de candidature. Oui. Je ne vois personne, alors je dis. On va vous donner juste 15 secondes pour un dernier message aux Ivoiriens ou aux habitants du Guémon. Merci Oro, je voudrais juste dire aux Ivoiriens que je suis allé rencontrer le président Laurent Gbagbo Koudou et son fils Charles Blé Goudou, le ministre. Nous avons passé 6 heures. Il est ressorti de cet entretien des choses importantes pour la Côte d'Ivoire qui se résument en 3 mots, la cohésion, la paix et la réconciliation. Que pour le président Gbagbo, il n'a pas de rien dans son cœur. Il m'a demandé de dire aux Ivoiriens qu'il mettra sa place dans la réconciliation très bientôt. Parce que nous sommes tous d'accord que là où il laisse pas sa place. Et mieux, il m'a demandé de dire aux Ivoiriens qu'il n'a pas de haine pour quelqu'un. Il est prêt aujourd'hui à accompagner le processus de réconciliation à travers le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques et l'indemnisation des victimes de guerre parce que la Côte d'Ivoire a été sa vie. Et Gbagbo l'a dit de façon franche. Il ne m'a pas envoyé pour dire à un Ivoirien qui n'est pas candidat à quoi que ce soit. Mais j'ai dit, moi, Mayambli, le président que moi j'ai vu là, avec qui je vais parler là, mais c'est tout beau d'ailleurs, n'est pas intéressé à quoi que ce soit. Même un poste de chef de village. Mais il va entrer dans son village, moi, et on se comprend. Chers Ivoiriens, laissons les chapelles politiques. Laissons les querelles politiciennes. Les querelles que nous avons toujours animées autour de nos leaders politiques pour penser à la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire, des 322 000 km², des 25 millions d'Ivoiriens qui y vivent, ont besoin d'acquittude de la paix et de l'entente. Et je pense que le président Gbagbo et le président Charles Blé Goudou mériteraient aussi de contribuer à cela. Et je vous remercie.
Merci, monsieur le député Méambli. Je rappelle à mes chers téléspectateurs que nous recevions pour vous, monsieur Évariste Méambli, le président du conseil de la région du Guémon dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, député des Fakobli et président du groupe parlementaire Agir pour le peuple. J'étais en compagnie de mon confrère Blaise Boncier. Nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission. À la prochaine sur nos prochains programmes. Au revoir.